Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être un tuto plus long que d'habitude. On va apprendre à dessiner des vêtements très simplement. Donc voilà, je vais vous montrer facilement comment est-ce qu'on peut dessiner voilà, par exemple, ce petit jean, les plis sur ce vêtement, les plis comme ça en arrondi. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, go! Donc dans un premier temps, on va commencer à dessiner un t-shirt. Donc pour commencer, on vient dessiner le cou, le bras qui va être tendu sur notre gauche. Ensuite, on peut dessiner donc le t-shirt. On va commencer par dessiner le col. Voilà, le col qui sera posé de toute façon sur le torse. Ensuite, on peut dessiner l'autre côté qui sera directement sur l'épaule. Et pour ce côté-là, donc la chose à ne pas faire, c'est faire exactement ça. Il ne faut surtout pas lever la manche au-dessus du bras. Voilà, on va reprendre en dessous pour corriger le dessin. Donc en fait, on revient reprendre notre bras. Ce qu'il faut faire, c'est bien mettre le t-shirt qui va être collé sur la partie haute de notre bras. On peut faire une surépaisseur si on veut pour montrer l'épaisseur du t-shirt, mais surtout ne pas le lever. Voilà, c'est pas logique sinon. Ensuite, on va pouvoir prendre. N'hésitez pas à faire ces petits exercices. Donc ensuite, on vient faire un t-shirt complet. On va reprendre le deuxième dessin. On va faire des plis. Donc des plis qui vont être logiques par rapport à notre bras qui sera levé. Donc voilà, on peut reprendre l'épaule qui va se trouver de l'autre côté. Voilà, n'hésitez pas à reprendre ça chez vous. N'hésitez pas à passer d'ailleurs ce dessin, je l'ai réalisé en live le mercredi. Je fais des lives tous les mercredis. Donc n'hésitez pas à passer, voilà, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment très sympa de discuter avec vous. Et puis c'est plus facile si vous me posez des questions, voilà, je peux répondre directement et vous montrer directement sur le papier. Donc voilà, ensuite on peut dessiner le torse de notre personnage. Donc pour l'instant on va dessiner la forme de notre personnage et ensuite on ira rajouter le t-shirt dessus. Voilà, donc le cou, l'épaule, voilà, notre bras qui va être comme notre partie en dessous. Ensuite, on peut dessiner le bas de notre personnage. Voilà, donc pour le t-shirt, on vient reprendre notre col, très simplement, qui sera posé sur notre torse. La petite surépaisseur au niveau du bras, donc la petite surépaisseur du t-shirt, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, on va faire vraiment une toute petite surépaisseur, la partie basse bien sûr, qui va pendre. Là, la manche en dessous. Ensuite, on va pouvoir dessiner notre t-shirt donc qui va être pendu derrière. Donc voilà, on vient faire une surlargeur parce que là, il colle pas forcément notre personnage. Donc voilà, un tout petit peu plus large. Ensuite, on peut faire le bas de notre t-shirt simplement pour montrer qu'il passe derrière. On peut venir voilà faire une petite comme une petite boucle. Et notre jean va passer juste devant. Ensuite pareil sur le devant, on peut l'écarter un tout petit peu. Par contre sur notre torse on voit bien qu'il est bien collé contre. Et ensuite l'autre côté, on va venir quasiment le coller. Pareil, juste une petite surépaisseur au niveau de l'épaule pour montrer l'épaisseur du t-shirt, mais vraiment pas beaucoup. Ensuite pour nos plis, voilà, on vient partir de la base, donc du coup où est tendu notre t-shirt. On va rajouter quelques ombres dessous qu'on réalisera avec les feutres alcool. Donc voilà, en fait tout va partir de cette base. On part toujours du côté le plus tendu. Donc là, comme c'est le bras, c'est l'extrémité de la manche. Et pareil, voilà, sur le t-shirt, on vient bien partir les plis de cet endroit, toujours du côté où c'est le plus tendu. Ensuite, on va réaliser un autre dessin. Donc on va faire un torchon, admettons, un torchon qui va être accroché en hauteur. Et voilà, on va dessiner pareil, partir du point d'attache
Ensuite, on va pouvoir dessiner quelques plis sur le côté. Et ce qui va être le plus intéressant, ça va être, voilà, on vient bien partir de notre base pour repartir nos plis. Donc toujours du côté où c'est attaché forcément. Tous les plis vont commencer d'ici, même s'ils ne vont pas jusqu'à la base, mais ils ont toute cette direction. Donc pareil, de l'autre côté. Là, voilà, vous voyez, on part bien de notre base pour avoir bien notre pli. Voilà, en fait, on va reprendre donc notre point d'attache comme on avait ici. On va dessiner grossièrement le tout pour bien comprendre. Voilà, avec 3 flèches, on va faire 3 flèches du coup qui vont descendre. Pareil que là, voilà, notre point, notre ancrage est là sur le côté de notre bras. Et on vient bien partir à chaque fois de ce point pour avoir nos plis. Là, voilà, on peut redessiner notre bout de tissu qui vient descendre directement de là. C'est pour bien comprendre que ça vient d'ici. Ensuite, on va faire la même chose, mais avec 2 points d'accroche, comme si on avait un drap de tendu. Donc, on vient passer de chaque côté. On vient faire nos 2 descentes. Voilà, comme quand on étend du linge sur un fil à linge. Et là, on va voir ce qui va être intéressant. Ça va être les plis qui vont se trouver au milieu de notre drap. Donc là, on peut descendre très simplement. Voilà, c'est juste pour donner du style à notre tissu. Pareil, on part bien de la base, du côté de la base. Faites des belles courbes. Vous voyez, j'ai repris ma courbe qui me plaisait pas trop. C'est pareil, tous ces traits vont prendre la direction également de notre point d'accroche. De l'autre côté, on va faire pareil. Voilà, une fois qu'on arrive en bas, pareil. Voilà, à chaque fois, on reprend bien tous nos traits qui vont directement vers notre point d'accroche. Là, pareil. Si vous ne voyez pas trop, mettez une règle. Vous voyez, là, on vient monter. Ensuite, on va faire donc la partie qui va pendre. C'est là que ça va être intéressant. Du coup, on a 2 points d'accroche. Donc, on va partir pas vers le bas, mais on va rejoindre. On va pas rejoindre entièrement, mais il faut que nos plis aient ce sens. Voilà, regardez, on vient prendre directement la base, donc notre premier point d'accroche, et ça va vers le deuxième point. Pareil pour la partie basse, on voit bien que la partie basse, ça rejoint nos 2 points. Pareil, là on peut faire des petits plis par-ci par-là, mais toujours dans le même sens. Il faut toujours que ça rejoigne. Si on les prolongeait, il faudrait que ça rejoigne les 2 points. Bon, donc je vous ai mis l'ancrage pour ces 2 petits dessins. Je les trouve très sympas. Du coup, pour donner un style à notre dessin, on vient faire des ancrages de différentes tailles. Donc on vient faire des traits de plus ou moins gros pour donner vraiment un style cartoon à notre dessin. Ensuite, on va pouvoir dessiner un jean donc, qui va arriver sur une chaussure. Pour l'instant, on va dessiner grossièrement donc, du coup, la jambe, le bas de notre jean, la chaussure. Voilà, on va faire une chaussure très simple, juste pour le dessin. Voilà, chaussure très simple, une petite semelle. Ensuite, pour l'ancrage, du coup, on vient dessiner voilà, le jean qui va s'arrêter juste au-dessus de la chaussure, très simplement. Alors, c'est pas qu'on ne peut pas faire ça, mais c'est que c'est moins stylisé que la deuxième solution. Voilà, donc vous voyez, je viens juste
arriver mon jean au-dessus de la chaussure, très simplement. On va juste faire une espèce de petit bourrelet sur la partie arrière, mais sans trop le marquer. Alors que la prochaine étape va être bien plus stylisée. Voilà, donc on va pouvoir reprendre notre jambe, donc notre jean. Donc pour l'instant on dessine la jambe. Ensuite on va dessiner notre chaussure. Et on va après marier le jean au-dessus de notre jambe. Vous allez voir, ça va donner vraiment un bon style à notre dessin. Voilà, la chaussure, pareil que la première partie, très simplement. Et ensuite, on va venir faire des plis sur notre jean. On finit de dessiner notre chaussure, très simplement. Et ensuite, on va pouvoir, vous voyez là, on vient tout droit de chaque côté. On peut même dessiner, si on veut, voilà, un tout petit pli vraiment sur l'arrière. Très simplement. Donc là, on vient redessiner nos deux scratchs. Et ensuite, on va commencer à dessiner donc tous nos plis. On va partir vers l'arrière. Donc sur l'arrière, on vient descendre notre pantalon. Donc le pantalon va passer dessus la chaussure. Et on peut partir faire une surlargeur par rapport à notre jambe avec des petits plis. Des petits plis de notre jean. Voilà, personnellement, j'aime beaucoup la deuxième façon de faire. Je la trouve beaucoup plus stylisée que la première. Donc là, pareil, on vient faire une surépaisseur par rapport à notre jambe. Donc c'est toujours intéressant de dessiner les membres avant. Comme ça, on peut trouver la surépaisseur avec les affaires. Voilà, on peut dessiner sur la première partie notre couture sur le côté avec les petits points de couture. Donc là, forcément, ça sera bien droit. Alors que sur cette partie, donc la couture va suivre la partie arrière. Elle va suivre grossièrement la partie arrière. Voilà, même ça, je trouve que ça donne vraiment un style à notre dessin. Vous allez voir au niveau de la colorisation, en plus, ça sera très simple à dessiner, à faire les ombres. Voilà, donc ensuite, on peut faire nos petits traits, nos petits plis. Déjà, rien que même sans l'ancrage, on voit vraiment le changement. Et avec l'ancrage, c'est encore plus impressionnant. On voit vraiment le style qui est vraiment bien mieux que la première partie. Ensuite, on va dessiner deux petits bandeaux. Donc là, on peut faire les deux. Personnellement, je préfère la deuxième façon de faire. Voilà, là, on vient juste faire des arrondis. Voilà, prenez bien votre temps pour bien arrondir la totalité. Il faut toujours faire des belles courbes, c'est toujours plus joli que de faire des arêtes. Même sur la deuxième partie où ça va être plus franc, il faut quand même faire des courbes. C'est joli, c'est beaucoup plus joli. Voilà, donc on vient repartir du haut de notre bandeau, on vient le faire descendre. On va venir le faire passer en dessous et à un moment donné, on va le croiser avec, voilà, dans cet arrondi là. On va venir le croiser. Pour croiser, c'est très simple. On vient directement sur l'autre dessin. Pour la deuxième partie, on vient reproduire à peu près le même style de dessin, sauf qu'on va venir faire des arêtes beaucoup plus franches. Donc du coup là, au lieu d'avoir un seul passage derrière, on va en avoir deux. Et je préfère ce style. Après, le premier style est différent, mais il est totalement faisable.
Ensuite, je vais vous montrer quelque chose que j'aime bien faire. Donc, au niveau de la ceinture, donc là, on va dessiner un personnage très simplement. Voilà, le bassin. Et après, on va venir faire la taille en V du personnage. Et ce que j'aime bien faire, c'est au niveau de la ceinture. Je vais venir donner une surlargeur au niveau de la ceinture. Après, il faut vraiment faire ça pour des styles cartoon parce que c'est vraiment pas réaliste. Mais personnellement, j'aime bien. Voilà, on vient juste faire, regardez, un tout petit bourrelet de ce côté qui vient rejoindre la... Et ciao.